Chers amis, chers invités et intervenants, bien le bonjour. Par ma présence, la FAPS, donc la Force d'action et de proposition pour Saint-Louis, voulait témoigner au peuple de Grand-Bourg notre solidarité. On est tous membres de la même famille, la famille marie-galantaise. Et plus largement, on est membres de la famille guadeloupéenne. J'aimerais, puisque c'est toujours très difficile d'intervenir après Dominique, je crois qu'il a largement donné la philosophie du parti auquel je participe depuis maintenant près de 20 ans, parti dans lequel je participe à des commissions, notamment au comité des experts et au comité directeur en ma qualité de délégué général adjoint du parti. J'aimerais vous livrer 2 citations et 3 mots. Première des citations, seuls les combats non menés sont perdus d'avance. Seuls les combats non menés sont perdus d'avance. Nous pas capés, nous qualité. À partir du moment où le combat est juste, à partir du moment où on sait qu'on a raison. Et je ne ferai pas le constat de Marie-Galante parce que seuls les aveugles et les malentendants ne peuvent me dire qu'ils ne constatent pas la situation dramatique dans laquelle est Marie-Galante. Seuls les aveugles, les malentendants. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, plus malentendant que celui qui ne veut pas entendre. Ma deuxième citation, c'est « L'arbre qui veut monter haut doit ménager ses racines ». C'est bien beau d'être Guadeloupéen en France, d'être Marie-Galantais, de se battre l'estomac en Guadeloupe, en ces mondes Marie-Galante. C'est bien beau de se battre l'estomac quand on est à Paris, en ces mondes Marie-Galante fort. Et les racines Marie-Galante qu'a pourri, Marie-Galante qu'a mort. Qu'est-ce que l'on veut? Et il faut qu'on se pose la question à soi. Il faut qu'on pose la question à nos cousins, à nos tatis, à nos mamies. Qu'est-ce que vous faites pour Marie-Galante? Qu'est-ce que vous faites pour vos racines? Quelle implication nous avons? J'ai trop souvent vu les Marie-Galantais être solidaires à Paris, arriver à Marie-Galante, en ces mondes Grand-Bourg, en ces mondes Capesté, en ces mondes Saint-Louis. Arriver à Saint-Louis, en ces mondes Grelin, ou ces mondes Les Bourgs, ou ces mondes. Arriver à Grand-Bourg, ou ces mondes Port-Louis, ou ces mondes La Campagne, ou ces mondes Bourg, etc. Résultat, les racines pourrissent. On est des arbres sans racines. On est une Marie-Galante. On fait beaucoup de choses dans sportif, intellectuel et tout autre domaine, même économique. On construit beaucoup de choses ailleurs. Il est anormal que les enfants de Marie-Galante laissent Marie-Galante dans cet état. C'est anormal. Et quelle que soit la position politique des uns et des autres, quel que soit l'engagement qu'on peut avoir ailleurs, il faut jeter un regard sur Marie-Galante. Et ça m'emmène, cette citation, où l'arbre qui veut monter haut doit aménager ses racines, m'emmène à mes 3 mots. Mes 3 mots, premièrement, abnégation. Le combat qui est le nôtre, c'est un combat difficile. Un combat où on doit s'oublier, oublier soi-même, oublier ses préoccupations de la vie quotidienne, oublier quelquefois même ses ambitions personnelles, pour se consacrer à son territoire, à son idéal, à cette perspective si bien décrite par mon ami Dominique. Qu'est-ce que l'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? Est-ce qu'on est prêt à regarder son voisin dans les yeux pour lui dire non, on ne veut pas aller par là, mais là, on veut aller. Est-ce qu'on est prêt à changer nos habitudes de vote parce que il va moins 50 €, parce qu'il va moins plat de riz,
parce que bon, moi, en chatif ou en portable. Est-ce qu'on est prêt véritablement à s'intéresser à Marie-Galante dans cette perspective, en tant que notre île qui aujourd'hui a pris de très mauvais chemins, qui n'a pas de perspective? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Donc, abnégation, s'oublier soi-même ses petits besoins stériles, quotidiennes, qui nous emmènent nulle part. Deuxième mot, c'est la confiance. Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on a confiance dans le Marie-Galantais? Est-ce qu'on va arrêter à se regarder en chaîne faïence? Est-ce que parce que grand-papa ou grand-arrière-grand-papa ont volé, grand badache à arrière-grand-papa moins, ça a fait que de génération en génération ont volé? Est-ce que ça a fait que moun fop, moun pour lui, moun non? Est-ce qu'on va arrêter de dire, j'ai entendu ça souvent, et ça a été des slogans qui ont meurtri Marie-Galante, les grands bourgeois, les fashions de Saint-Louis, les gens de Capester. Est-ce qu'on est prêt à oublier tout ça pour construire ensemble? Est-ce qu'on va arrêter de parler de moun campagne, moun bourg? Est-ce qu'on va arrêter de faire des filiations de famille en famille à partir du moment où parmi les bons noms, on ne peut jamais Grand-Bourg, ou bien on ne peut jamais Saint-Louis, ou on ne peut jamais Capester? Est-ce qu'on va arrêter ce que j'appelle, moi, la principauté? C'est-à-dire, à Marie-Galante, il y a des nobles qui ont droit à la parole, tout le monde pas monde. Ben, je dis non, tout le monde c'est monde. Et jour qu'a ouvert pour tout le monde. Soleil qu'a brillé pour tout le monde, la pluie qu'a tombé pour tout le monde. Il est temps qu'on s'intéresse à tous avec le même regard. Peut-être même un regard plus attentif pour ceux qui sont véritablement dans le besoin. Et quand on regarde à Marie-Galante, je ne sais pas si vous le regardez comme moi je le regarde, mais il y a beaucoup de misère dans ce pays-là. Misère matérielle, misère intellectuelle, misère sociale. Et ce n'est pas à mettre des pansements sur une jambe de bois qu'on résout quoi que ce soit. Ce n'est pas à travers une politique de logement social partout, où on a cimé à tous côtés, alors que le vrai problème, et Dominique l'a souligné, l'emploi. Mais est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on a envie véritablement de changer? À la FAPS, nous disons souvent, nous ne sommes pas là pour remplacer l'équipe en place, s'il s'agit de faire les mêmes choses, s'il s'agit d'utiliser les mêmes méthodes, s'il s'agit de remplacer un homme pour un homme, une femme pour une femme. Non. On souhaite un changement profond, un changement sociétal. On veut véritablement un nouveau pacte de confiance. Et qu'on nous regarde l'avenir différemment. Et nous souhaitons trouver dans ce combat, dans cette volonté de changement, le peuple de Grand-Bourg. Et nous savons, puisque je vois votre mobilisation aujourd'hui, que vous serez à ce rendez-vous de la confiance. Mon troisième mot, c'est l'implication. Et je l'ai dit il y a un moment. Sommes-nous prêts véritablement à... Oui, l'implication. Sommes-nous prêts véritablement à nous impliquer? En patente. C'est beaucoup mieux. Et ce oui-là, ça doit être un oui aujourd'hui, un oui demain. Ce n'est pas un oui devant les boire et manger. Ce n'est pas un oui devant la télé, devant les micros. C'est un oui qui doit être un oui quotidien. Et on doit pouvoir affirmer notre nouvelle résolution de changer pour du mieux, de l'investissement, de l'abnégation et de la confiance. Il faut qu'on soit impliqué dans ce nouveau combat. Mais impliqué veut dire que je suis capable d'aller voir mon voisin pour lui dire « Mister, nous besoin faire un autre bitin ». Et qu'on fait de la confiance à Daniel pour ça. En tant que jeune Marie-Galantais qui décide de porter sa contribution. Et qu'on n'a pas dit
Parce que ce n'est pas la peine de venir battre doigt Daniel, dire Daniel c'est bon, oui Daniel c'est beau gars. Mais une fois que voisin là, vous voyez quoi dit, bon Daniel, pas bureau, vous savez. Non, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à progresser dans ce pays-là. Je me disais, il n'y a pas longtemps, je me disais, mais il y a trop de déséquilibre entre le peuple de Marie-Galante que je regarde, que je vois faire, qui sont impliqués, qui font vivre les associations sportives en Guadeloupe. À Marie-Galante, nous avons boité, pour ne pas dire que nous n'avons pas marché du tout. Dans les finances, pas nos communes qui sont en difficulté, on va regarder au centre des impôts, on va regarder dans les banques, Marie-Galante. Donc c'est que nous savons gérer. Nous savons faire sport. Même en politique, président à la région, il faut le dire, sont Marie-Galantaises. Le seul député européen de la Guadeloupe, un Marie-Galantais. Sur 3 sénateurs, 400 000 habitants, Marie-Galante, c'est même pas. Nous, actuellement, là, nous avons 12 400 ou non sénateurs Marie-Galantais. Et pourtant, et Dominique l'a dit, s'il s'agit simplement de se mettre des grades sous les épaules, battre l'estomac, mais d'oublier ses racines, de ne pas s'impliquer aux côtés de ceux qui en ont vraiment besoin, oublier là où on sort, et croire que Marie-Galante n'est là que pour nous servir de tremplin pour aller plus loin de façon personnelle, ce n'est pas la peine. Et dans ce combat-là, je n'y serai pas. La FAF n'y sera pas. Et nous avons dit non. Mais on dit oui à l'implication. On dit oui à la confiance. On dit oui à l'abnégation. Et c'est ce message-là qu'en tant que président de la force d'action et de proposition pour Saint-Louis, je voulais vous délivrer. Merci à tous. Donc je ne voulais surtout pas qu'on termine ces allocutions sans avoir remercié pour l'accueil dont on a fait preuve ici, on peut dire pour la délégation de Guadeloupe-Unie, on a été accueillis dès le bateau, on peut dire on a été pris en charge et avec chaleur, et nous apprécions cela et nous voulons remercier tous les organisateurs. D'autre part, en amont, je remercierai Alex Chapiteau et Laurence Constant qui ont monté la délégation, qui ont fait en sorte d'avoir les billets pour le jour prévu et d'avoir fait une forte délégation d'une vingtaine de personnes, donc, dont certains ont déjà pris la parole, et aussi rappeler que pour Guadeloupe-Unie, en tant que membre fondateur, délégué général actuellement, la ligne de Guadeloupe-Unie a toujours été de travailler pour un projet pour la Guadeloupe, c'est-à-dire d'établir un projet, d'avoir des idées pour la Guadeloupe, pour le développement, et non pas développer des égos personnels ou des vues personnelles au niveau politique. Si Guadeloupe-Unie a été fondée après une scission du Parti socialiste pour un parti guadeloupéen, c'est que quelque part, on voulait à tout prix présenter un projet aux instances nationales et ne pas attendre que les instances nationales décident pour nous. Vous avez d'ailleurs plusieurs partis en Guadeloupe qui ont pris cette ligne, encore plus en Martinique et peut-être en Guyane depuis plus longtemps. Et je pense que les partis politiques, maintenant, doivent exister comme cela dans ces départements antillo-guyanais. Autrement, on assiste à des gens qui réfléchissent pour vous, mais parfois qui ne connaissent pas les réalités locales, les aspirations de population, et qui parfois ne connaissent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, la misère qui se trouve dans les populations ici. On ne voit que ceux qui ont de l'argent, qui se présentent à Paris, mais on ne voit pas toute la misère cachée. Et donc, depuis l'année prochaine, ça fera 40 ans que je connais Marie-Galante et que je viens assez régulièrement. J'ai vu la dépopulation de Marie-Galante diminuer, la population a diminué de moitié. J'ai vu aussi beaucoup de cadres marie-galantais en Guadeloupe qui exercent des compétences très importantes et qui ont toujours réussi dans leur profession. Donc, comme l'a dit Camille Pelage, les compétences sont là, mais il faut qu'elles soient mises au service du développement de Marie-Galante.
la dépopulation peut parfois être aussi une force dans l'éducation. Profiter justement de la dépopulation des écoles pour utiliser les locaux pour développer la scolarisation des 2 ans. Parce qu'on sait que les enfants défavorisés réussiront mieux s'ils sont pris très tôt à l'école. Donc il y a des choses à faire et j'ai surtout apprécié les discours de Daniel Simon, de Camille Pelage, des discours francs, honnêtes, avec des convictions de vouloir changer la façon de faire la politique. Et là, j'ai senti que ce n'était pas simplement des mots, il y avait des convictions profondes. Daniel Simon a insisté, ce n'est pas un homme qu'on veut mettre à la tête d'une commune, c'est une équipe. C'est le travail en équipe et il n'y a que le travail en équipe qui peut faire avancer les choses. On a vu que c'est également sur un projet. Donc ce projet politique, et on a assisté, Dominique Théophile a bien développé la politique telle qu'elle doit être menée. Donc maintenant, comme tout le monde a faim, je vais vous souhaiter bon appétit en vous remerciant encore pour cet accueil chaleureux que nous avons. Merci. Aujourd'hui, ce n'est pas une célébration du mariage pour tous. Simplement, nous célébrons une collaboration efficiente, une union entre le mouvement citoyen pour le changement et le GUSR. Je remercie toutes les délégations du GUSR Guadeloupe qui ont pu venir sur place pour inaugurer ce comité communal GUSR que nous avons créé à Cambo depuis juillet de cette année. Nous avons, bien sûr, je vais éviter d'en oublier, j'ai vu Saint-Louis, la délégation de Saint-Louis, représentée par Camille, la délégation aussi de Petit-Bourg, la délégation des Abîmes, la délégation de Sainte-Anne et tous les autres que j'ai oubliés, ne m'en veuillez pas. Nous sommes une grande famille maintenant, unis pour aller de l'avant et nous nous serrons la main, mettez-vous debout. Nous allons vers l'avant pour gagner ce challenge qui est le nôtre. Voyez